Salut à tous, c'est Grégouze. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de blinis. Mais pas que. On va en créer deux versions ultra gourmandes. Une à l'américaine, semblable à ce que l'on peut voir dans les vidéos en ce moment sur TikTok, avec du cheddar. Et une deuxième version très française au camembert. Et comme ça, on va pouvoir comparer ces deux versions. Donc, pour la recette des blinis, je te laisse voir ça. Donc, je te rajouterai également la recette des blinis dans les commentaires. En gros, d'un côté, tu mélanges ta farine, ton sucre, ton sel, de l'autre, le lait et la levure. Tu mélanges les deux, tu rajoutes 2 œufs. C'est très très simple. Il faut mieux laisser pousser 4 heures si vous le pouvez. Après, j'avoue qu'à la maison, je le fais pas forcément, ça marche très bien. Si vous voulez vraiment quelque chose de top qualité, laissez pousser 4 heures. Si vous voulez des blinis rapidement, pas besoin de laisser pousser, servez-vous directement de la pâte, la levure boulangère fera quand même effet. Donc voilà pour la recette des blinis. Si tu veux un simple blinis sans fromage, il te suffira d'en verser une petite quantité dans ta poêle et dès que ça bulle à la surface, tu le retournes 30 secondes et c'est prêt. Revenons à notre expérience. Donc pour ça, on va se faire un bel emporte-pièce de cheddar. Et la même chose avec du camembert qu'on va également quadriller pour être sûr qu'il fonde bien et que ça s'éparpille bien à l'intérieur de notre blinis. Donc maintenant, on va cuire un premier gros blinis qu'on va faire cuire au four vu sa taille. Après, on va le creuser à l'intérieur, puis cuire un deuxième blinis plus petit sur lequel on va poser directement notre gros blinis troué pour pouvoir insérer le fromage à l'intérieur. On le recouvre maintenant d'encore une dose de pâte à blinis et on peut le mettre au four pour la cuisson. On va compter une bonne dizaine de minutes le temps que le blinis cuise et que le fromage fonde. Bon, je vais faire exactement le même procédé pour, euh, pour le camembert. Donc je vais pas filmer deux fois exactement la même chose, t'as compris le concept. Si tu veux le refaire à la maison, t'as juste à faire le même concept qu'avec le cheddar, mais avec du camembert. Bon, passons à la dégustation. Donc quand on découpe avec le cheddar, ça a tout de suite l'air très gourmand. On voit que ça coule, niveau visuel c'est vraiment top. J'approuve. Niveau goût par contre, c'est vraiment pas fou. On sent que c'est pas vraiment du fromage. Et oui, parce que ce genre de recette, on prend en général du fromage à burger qui font beaucoup mieux. C'est pas du cheddar, c'est y est apparenté, mais ça contient uniquement 40% de fromage. Et pour le reste des ingrédients, on va voir Dr Nozman. C'est pas du tout de mon domaine. On est sur de la chimie. Il n'y a aucun nom reconnaissable par un cuisinier. Passons au camembert. Bon, on voit que ça coule un petit peu moins, mais le visuel reste intéressant. Et tout de suite, rien qu'à l'odeur, on sent le fromage. Et niveau goût, là oui, Là, on est c'est bien. vraiment validé. Bon, ça reste pas moins lourd pour autant qu'avec du cheddar, hein. C'est pas des recettes que je vous conseille de refaire, mais plus une expérience de ma part. Puis si ça peut permettre à certaines personnes de comprendre que l'on a de super produits en France, c'est un plus. En tout cas, moi je resterai sur des versions avec des fromages beaucoup plus classiques et français. C'est bien meilleur. Ça fait de moins belles vidéos. Tant pis. On va quand même favoriser le goût. Sinon ça n'a aucun intérêt. Je vous dis bon appétit à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.